En réponse à la question orale sur les plantations d'arbres à Montreuil posée lors du conseil municipal du 7 février 2024, les chiffres indiqués ne correspondent pas à ceux indiqués dans le rapport sur le développement durable à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Peut-on avoir le détail précis et stabilisé du nombre d'arbres plantés en 2023 et 2024 par année, par type d'arbre et par opérateur? Et d'ailleurs, non pas par saison, c'est-à-dire qu'en 22-23 et 23-24, ça ne donne pas le nombre d'arbres plantés dans une année. Question sur les indemnités des élus. Le règlement intérieur du conseil municipal prévoit des modulations des indemnités en fonction de l'assiduité des élus et un bilan semestriel est prévu. Or, cela n'est pas mis en œuvre depuis le début du mandat. Pouvez-vous nous indiquer pourquoi et ce qui est prévu à l'avenir? Je constate que ce soir, maintenant, ça fait plus d'un an qu'au moins un élu n'a pas mis les pieds au conseil municipal. Question sur le prix de l'eau et Est Ensemble Habitat. Le passage en régie publique pour l'eau potable devait entraîner, comme cela a d'ailleurs été largement communiqué, une baisse du prix pour les usagers. Or, il apparaît que les locataires de logements sociaux de notre bailleur Est Ensemble Habitat ont vu sur leur quittance de février une explosion de leur facture d'eau, en contradiction totale avec la promesse faite. Pire, il y a disparition du relevé individuel de consommation d'eau. Comment peut-on expliquer cela et quelle solution va être apportée à cette situation contradictoire avec les objectifs tant environnementaux que sociaux du passage en régie publique? Quand cela sera-t-il régularisé et remboursé aux locataires? Une question sur le projet East Village concernant la surélévation des immeubles Opal qui sont en face de cette mairie. Nous ne pouvons nous satisfaire de la réponse apportée par la majorité à la question orale posée lors du conseil du 6 décembre dernier. Il importe de corriger tout d'abord une contre-vérité. La création d'un secteur de plan de masse autorisant une hauteur R+8 au lieu de R+5 sur la parcelle Opal n'a pas été le fait d'une modification simplifiée, lesquelles ne concernent que les erreurs formelles et rectifications de détail, mais a bien été décidée lors de la modification numéro 1 du PLUI et suite à une enquête publique en janvier-février 2022 dont la commission d'enquête relevait alors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une publicité suffisante à Montreuil. Notons que le propriétaire des immeubles, Axe Immobilier, s'était au départ vu délivrer en novembre 2021 un permis de construire encore affiché sur la parcelle pour une rénovation dans la hauteur actuelle avec création de toit terrasse et de 1300 m² de bureaux éclairés en plein jour par le creusement d'un patio. Dans ces conditions, comment expliquer la nécessité de modifier le PLUI puisque le premier projet permettait déjà au propriétaire de rénover son bien et à Montreuil de conserver et renforcer le potentiel d'emploi offert par le centre Opal, motivation que vous donnez pour votre soutien au projet. Au vu du rejet des riverains pour le nouveau projet qui dénaturerait l'équilibre des volumes souhaités par Alvaro Siza dans le centre-ville de Montreuil, créerait un trouble évident de voisinage à une trentaine de logements par élévation de 3 étages en vis-à-vis, et par ailleurs condamnerait au moins 8 arbres de plus de 10 mètres à être abattus, la ville ne pourrait-elle pas encourager le promoteur à revenir à son premier projet, ou du moins à revoir les éléments les plus problématiques du nouveau projet? Une question sur les expulsions potentielles de 2 squats à Montreuil. Le squat du 31 rue Gambetta est menacé d'une expulsion à brève échéance. Une cinquantaine de personnes y vivent, dont une dizaine d'enfants, pour certains scolarisés à Montreuil. Le propriétaire est certes un privé, mais la ville de Montreuil ne peut se désintéresser de la situation. Est-il prévu de recevoir une délégation d'habitants du squat pour parler de la situation? La ville peut-elle insister pour qu'un diagnostic social soit enfin réalisé et insister pour éviter une expulsion avec recours à la force publique? Si une telle expulsion devait malgré tout advenir, la ville peut-elle jouer un rôle pour éviter toute violence et qu'une solution humaine soit privilégiée avec une date annoncée, une prévention de la violence, l'organisation concertée du départ des habitants et des conditions de ce départ? La mairie s'engage-t-elle à aider le jour de l'expulsion éventuelle pour que les personnes ne se retrouvent pas à la rue, quitte à prévoir des solutions de logement provisoires en attendant une mise à l'abri par l'État, et pour qu'un espace de stockage des affaires des habitants soit prévu le temps qu'elle trouve une solution de relogement? Les mêmes questions valent pour le squat du 83 rue Robespierre, une vingtaine d'habitants en situation très précaire, dont l'expulsion avec recours à la force publique vient d'être ordonnée. Dans ce dernier cas, la ville peut-elle en outre peser pour qu'aucune expulsion n'ait lieu avant que l'ensemble des procédures judiciaires en cours aient été purgées? Une question sur la situation concernant les foyers travailleurs migrants Branly et ADEF Le Nantilmont. Pouvez-vous nous indiquer où l'on en est de la situation concernant le foyer Branly, puisqu'il semble que le gestionnaire n'applique pas les mesures nouvelles que vous aviez annoncées en faveur des résidents, et quel est le calendrier désormais prévu pour les différentes rénovations-constructions prévues? S'agissant du foyer ADEF Le Nantilmont, quelle est la situation après l'incendie?
Combien de résidents ont finalement été relogés, dont combien à Montreuil, et combien sont encore en situation non réglée? Quand le retour à la situation antérieure est-il envisagé après des travaux de reconstruction des parties détruites du foyer? Enfin, une question sur la coopération décentralisée. C'est Halima Menouch, c'est pour toi. Compte tenu du contexte international actuel, notamment au Mali, comment sont répartis les fonds municipaux en matière de coopération décentralisée? De nouveaux partenariats ont-ils été conclus ou vont-ils l'être, et lesquels, le cas échéant? Merci beaucoup. Je lève la séance et je vous souhaite une très bonne soirée.